Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler le système immunitaire, c'est-à-dire le système qui nous défend contre les microbes pathogènes. Mais avant, on doit avoir une petite idée sur le monde microscopique ou bien ce qu'on appelle aussi les micro-organismes. Donc, si vous voulez entrer dans ce monde infiniment petit, c'est très simple. Il suffit d'observer au microscope. Alors, donc on va commencer à étudier donc le système immunitaire et on va commencer par la première partie concernant le monde microscopique. Donc, au microscope, on peut observer quatre types de micro-organismes. Premièrement, il y a donc les bactéries. Les bactéries, ce sont des cellules qui ne possèdent pas un vrai noyau. Au lieu de trouver un noyau, on trouve un filament d'ADN. Donc, et les bactéries, soit sont sous forme de bâtonnets, on parle des bacilles dans ce cas, ou bien elles sont sous forme de petites billes, donc des ballons, qu'on appelle cocci. Cocci, donc comme vous voyez ici dans ce cas, ou bien une chaîne de cocci, comme vous voyez. Donc voilà, ce sont les bactéries. Puis donc on observe qu'il y a des virus. Les virus, comme vous voyez ici, donc ce sont des donc, créatures donc, qui possèdent seulement un filament d'ADN ou bien de ARN. Donc ce sont les virus. Puis il y a des champignons, comme vous voyez ici, donc les moisissures. Hein. Il y a aussi les levures, pardon. Donc voilà. Donc les champignons. Et enfin, il y a les protozoaires. Les protozoaires, ça veut dire les êtres vivants constitués d'une seule cellule, avec un vrai noyau. Hein. Comme vous voyez ici, le paramycie. Il y a aussi les euglénes, ce sont donc des algues unicellulaires. Donc voilà, les protozoaires. Alors après, on va voir donc les milieux où vivent ces micro-organismes. Donc bien sûr, tous les êtres vivants donc, colonisent ou bien occupent trois milieux différents. Premièrement, il y a l'eau, puis l'air et enfin donc le sol, comme vous voyez ici. Donc, ces micro-organismes se divisent en deux catégories. Donc, il y a des micro-organismes utiles et il y a des micro-organismes pathogènes. Donc, pathogènes, c'est-à-dire qui nous causent des problèmes de santé. Mais nous, on va commencer par les micro-organismes utiles. Donc, par exemple, sur le document, il y a un champignon microscopique, bien sûr, appelé pénicillium. Ce champignon nous offre une substance très importante appelée la pénicilline. C'est un antibiotique. Donc, bien sûr, l'antibiotique joue un rôle primordial dans le domaine médical. Donc, ce type de champignon se multiplie par sporulation. Qu'est-ce que ça veut dire sporulation? Sporulation, ça veut dire que à l'extrémité de l'appareil végétal, donc de l'appareil végétatif de ce micro-organisme, donc il y a des sporanges. À maturité, ces sporanges vont libérer des spores. Et chaque spore, par la suite, donne un nouvel individu. Donc on parle de sporulation. Puis, il y a donc un autre champignon appelé donc levure.
Donc les levures, ce sont des champignons bien sûr utiles parce qu'ils nous aident à fabriquer du pain, des pâtisseries, ainsi de suite. Et bien sûr, il y a des levures de bière, c'est-à-dire on va fabriquer de la bière. Donc, ce type de champignon se multiplie par bourgeonnement, c'est-à-dire qu'à l'extrémité de chaque cellule, il y a un bourgeon, comme vous voyez sur le document, un bourgeon. Donc, avec le temps, le bourgeon va se séparer de la cellule mère et se développe en un nouvel individu, donc c'est-à-dire une nouvelle cellule. Donc voilà une multiplication par bourgeonnement. Après, on passe aux bactéries. Donc les bactéries peuvent être aussi utiles. Par exemple, dans ce cas, il y a ce qu'on appelle donc les bactéries lactobacillus. Les bactéries lactobacillus nous aident à transformer le lait en, bien sûr, yaourt ou bien lait caillé. Donc voilà, ce type de micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries, elles se multiplient par division cellulaire, c'est-à-dire chaque cellule, donc après 20 minutes, donne deux cellules similaires à la cellule mère. Puis il y a les virus. Les virus, ce sont des créatures tous pathogènes, c'est-à-dire qui nous causent des maladies. Euh, mais la multiplication des virus se fait par le parasitisme, hein, une relation entre le virus et un être vivant, un autre être. Alors, comment ça se fait? Donc, comme vous observez sur l'animation, donc il y a donc un virus ou ce qu'on appelle aussi le parasite, hein. Donc, le parasite, pourquoi parasite? Parce que il va se déplacer vers la cellule de l'organisme ou bien ce qu'on appelle aussi la cellule hôte. Le virus va se fixer sur la cellule hôte, puis il va pénétrer dans le cytoplasme. Puis il va se multiplier aux dépens des constituants de la cellule pour donner plusieurs autres virus. Comme vous voyez ici, à la fin de la multiplication, pardon, le virus va sortir, hein, comme vous voyez ici, il va sortir en explosant donc la cellule et par conséquent, elle va causer donc la mort de la cellule, donc disparition de la cellule. Donc ce type de multiplication se fait par la relation de parasitisme, hein. La relation de parasitisme, ça veut dire une relation entre le parasite, c'est le virus dans ce cas, et la cellule de l'organisme, ou bien ce qu'on appelle l'hôte. Alors, puis on passe aux micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire les micro-organismes qui nous causent des maladies. Donc, ce sont des micro-organismes dangereux. Pourquoi? Bien sûr, pour plusieurs causes. Parmi ces causes, donc, il y a ce qu'on appelle la multiplication rapide. Par exemple, chez les bactéries, chaque bactérie, après 20 minutes, va nous donner une nouvelle bactérie. Ça veut dire on aura deux. Après 40 minutes, donc le nombre va se multiplier par 2, c'est-à-dire on aura 4 bactéries. Mais imaginons au bout de 24 heures, donc chaque bactérie va donner 5184 nouvelles bactéries. Donc le nombre est énorme. Donc la multiplication
donc la multiplication rapide hein, rend le micro-organisme donc dangereux. Donc parmi les autres causes, il y a ce qu'on appelle la destruction des tissus, c'est-à-dire que certains micro-organismes, par exemple les virus, en pénétrant dans la cellule, ils vont se multiplier, hein, ils vont se multiplier aux dépens des constituants de la cellule, et en sortant, ils vont causer donc la mort de la cellule. Imaginons qu'un grand nombre de cellules, donc un grand nombre de cellules sont mortes, donc il y aura des lésions. Donc la lésion des tissus, c'est-à-dire la destruction des tissus par les virus, puis chez certaines bactéries, donc comme les bactéries qui causent la tuberculose, libèrent des substances toxiques, hein, donc une substance toxique appelée, comme vous voyez ici, appelée toxine, hein. Cette substance elle est très dangereuse car peut provoquer des arrêts cardiaques ou bien des donc, crises cardiaques. Hein, voilà. C'est aussi certaines bactéries possèdent des capsules qui jouent un rôle. Donc, comme vous voyez ici, des capsules qui jouent un rôle important dans le pouvoir pathogène. C'est-à-dire que ces capsules protègent les bactéries contre l'attaque du système immunitaire via les globules donc, blancs. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Quand même maintenant on a une petite idée sur le monde microscopique. Et par la suite on va s'intéresser aux micro-organismes pathogènes parce que on va voir comment notre corps, c'est-à-dire notre système immunitaire, va nous défendre contre ces microbes. Donc à ce temps-là, je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir.